Voilà, eh bien, bonjour, bien le bonsoir à vous toutes et à tous pour ce LDC confinement avec Michael Privot qui a bien voulu bien accepter notre invitation pour une petite discussion. On va essayer de faire ça avec pas mal de membres qui acceptent. Eh bien, le premier qui a accepté maintenant, directement. Hein. Je l'ai invité il y a 10 minutes. Il m'a dit oh, pas de problème pour discuter eh bien, des effets du confinement et de la pandémie donc, qui touche la planète, pratiquement la planète entière. Et par rapport justement à l'angle spirituel, l'angle religieux, on a pu voir eh bien, tous les lieux de culte fermés, que ce soit ici en Belgique, en France, en Europe, je pense globalement. Et également le lieu le plus important chez les musulmans, qui est les lieux saints de la Mecque, qui sont vides. Je pense que cette génération n'a jamais connu ça auparavant, un lieu qui est tout le temps bondé, qui n'est pas seulement bondé pendant le ramadan ou lorsqu'il y a les tarawih ou lors d'événements précis, religieux. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est le vide complet. Et la pierre noire, j'ai pu voir une photo tout à l'heure, elle est sous scellé. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont mis autour, mais en tout cas, plus personne n'y a accès. Et donc, quelque part, est-ce que Dieu n'a pas pu défendre sa maison? Puisque là, on est en train de parler à la Kaaba, c'est la maison de Dieu chez les musulmans. Et ce coronavirus a-t-il eu raison de lui? Alors, c'est une question un peu humoristique, évidemment, mais qui peut peut-être donner lieu à des développements intéressants. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 là, carrément. Alors c'est vrai que ce sont des images exceptionnelles que l'on voit et tu parles de notre génération, enfin en tout cas tous les gens qui sont dans cette génération-là pour le moment, ça en fait quand même quelques-unes, qui je pense n'ont jamais eu l'occasion de voir le premier lieu saint de l'islam déserté de ce point de vue-là. Je pense que, alors j'ai pas regardé dans les annales, mais ça doit faire effectivement très longtemps qu'il n'y a plus un tel, un tel vide autour de la Kaaba. Et c'est clair que c'est une image particulièrement choquante. Alors on avait vu refleurir effectivement à un moment donné toutes sortes de propos. Alors hadith vrai ou pas, là non plus j'ai pas été voir sur le fait que aucune maladie ne viendrait impacter la Mecque, etc. Bon, bah, plouf, hein, si on peut dire pour ceux qui ont lancé ça, parce qu'effectivement, on voit que les autorités saoudiennes ont pris des mesures drastiques qui me semblent de bon sens. Enfin, on voit déjà ce qu'un rassemblement d'évangéliques a pu faire en France pour répandre la maladie. Donc, on imagine bien de ce que ça pourrait être, d'autant que de nombreuses vagues de maladies infectieuses ont été causées à la Mecque. Et j'avais retrouvé dans un livre il y a quelque temps que au 19e siècle, il y avait plusieurs pandémies. Je pense que c'était, si je ne m'abuse, de choléra qui étaient parties de la Mecque et qui s'étaient répandues jusqu'en Europe au travers des voyages. Donc, la Mecque a été à plusieurs reprises le centre de pandémies qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Et il faut savoir aussi donc qu'au 19e siècle, c'était les puissances européennes qui, face à ces pandémies, avaient forcé les autorités de l'époque à prendre des mesures. Parce que quand on regarde les témoignages des pèlerinages, ce qui se passait, c'était au moment où on en abattait les moutons, on les égorgeait sur place et on les laissait pourrir, quoi, en fait, dans leur sang, leurs abats. Il n'y avait rien qui n'était organisé. On faisait ça au milieu du désert, dans les environnements de la Mecque, ce qui faisait évidemment au encombrement de mouches, maladies et tout le bazar. C'était vraiment des horreurs. Donc, je pense qu'on est revenu de ça et qu'aujourd'hui, les autorités saoudiennes, comme agissent de manière responsable en interdisant Rationnel, on pourrait dire ça comme ça. ouais, de manière responsable et rationnelle en fait. Hein. Oui. C'est clair qu'un Ça contraste un rassemblement, petit peu avec de nombreux savants qui ont appelé à faire des du'a, donc des invocations contre justement eh bien, ce virus, contre les maladies.
On n'a pas l'impression que le pouvoir saoudien suive cette fois-ci les religieux. Euh, bah, un pouvoir politique, en l'occurrence, il est obligé d'être pragmatique. Les religieux peuvent faire toutes les invocations qu'on veut. C'est pas, enfin, si des invocations avaient fait disparaître un virus ou une maladie, ça se saurait depuis longtemps quand même. Donc après, on peut laisser croire les foules pour qu'elles se rassurent si on veut, mais Faut pas aller si pragmatiquement, loin, hein. on est Faut obligé faut pas aller de si loin faire. en Arabie Saoudite. On a également pas mal d'imams ici en Belgique ou en France. On a pu écouter Rachid El Jay, ex-Rachid Abu Hudayfa, qui avait proposé une dua à appliquer matin, midi et soir. Enfin, il a fait toute une posologie intéressante. Et là, il disait en citant cette dua, aucun mal ne te toucherait. Est-ce que justement, quelque part, les personnes qui ont écouté ça et qui ont vu l'inefficacité de ces deux A, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait donner naissance à un certain esprit critique? Alors, ouais, absolument. Ça, je pense. Et là, on peut venir sur là un sujet qui m'intéresse plus, qui m'intéresse effectivement en ce moment. Alors, les religieux qui fonctionnent dans le système tel Rachid El Jai, puisque tu le cites, mais on va dire sur on va dire un logiciel traditionnel, vont dire, bah, en fait, si toi ou tes proches ont été, dans ce cas-ci, affectés par le virus, c'est que ta prière n'était pas assez bonne, ton intention n'était pas sincère. Bref, c'est de ta faute, hein. Le Et c'est chat ce qu'il retombe faut toujours pour sur ses pattes. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut ça pour sauver le système. Et c'est pas nouveau. Ça date du Coran déjà, hein. On le voit bien à plusieurs reprises dans le Coran. Pour des batailles, on voit par exemple la bataille d'Uhud quand elle est mentionnée. Et ben, finalement, si les coalisés autour du prophète se sont fait démonter, c'est de la faute de leur impiété. C'est pas la faute de Dieu, d'accord? En fait, Dieu, il est là que si on gagne, comme à Badr, d'accord? Si les personnes autour du prophète et ses compagnons avaient perdu à Badr, certes, le discours de Dieu aurait été tout à fait différent en disant, bah, c'est de votre faute, vous n'étiez pas assez pieux. Et quoi alors? Euh, C'est pile je gagne, face tu perds? C'est comment que ça marche? C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça, parce qu'en fait, l'intervention de Dieu étant par définition invisible, on est obligé de le sauver à tous les coups. Et c'est cruel de dire ça, mais en fait, en quelque sorte, Dieu ne peut pas être tenu responsable des pertes de ses disciples. Donc, si ça n'a pas marché, c'est de leur faute. C'est pas la faute du. Parce que qui aura envie de croire? Et ça vaut pour les gens du temps du prophète, ça vaut pour nous aujourd'hui, ça vaut pour toutes les autres religions. Qui aurait envie de croire en un Dieu loser? Ça n'intéresse pas. On a envie d'un Dieu qui sauve, un Dieu qui aide, un Dieu qui nourrit, un Dieu qui guide, un Dieu qui conforte, un Dieu qui aime, pas un Dieu qui nous laisse nous dépatouiller dans le caca. Et là, en l'occurrence, c'était des questions. Bien entendu, les implications ne sont pas du tout les mêmes, mais encore que, en tout cas, l'intensité des questionnements n'est pas du tout la même. Mais ça me fait vraiment penser à une des expériences les plus catastrophiques de notre histoire, qui est celle de la Shoah. Et on a eu de nombreux intellectuels, de nombreux croyants aussi, des personnes qui ont connu elles-mêmes, enfin, qui sont passées par les camps de concentration, etc., et qui sont pour certains revenus mais complètement athées, en disant c'est quoi un Dieu qui laisse faire ça? Pourquoi nous a-t-il pas sauvés? Pourquoi n'a-t-il rien fait alors qu'ils étaient en train d'être Croire en tréfonds Dieu après la Shoah, c'est ça? Ce S'il te fameux plaît? titre. Peut-on croire en Dieu après la Shoah? Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et donc, et je crois qu'à nouveau, des catastrophes telles que celle-là, dans lesquelles finalement, s'il y a un Dieu qui existe, on ne le voit pas intervenir, et en tout cas, il laisse se perpétrer des horreurs, et Dieu aussi, si des horreurs, il y en a eu au cours de l'histoire, évidemment, questionne cette représentation d'un Dieu tout-puissant qui laisserait faire des choses telles que celle-là. Et c'est très intéressant de voir finalement alors comment est-ce que la reprise finalement, ou en tout cas les religieux ont essayé d'apporter une réponse à ce questionnement qui est absolument fondamental en vérité, en le thématisant de différentes façons. Alors, on les a entendus à nouveau.
réanimé, si je puis dire, au cours des semaines qui ont passé. On a eu le thème de c'est de la punition. En fait, si ce malheur s'abat sur nous, en dépit de nos invocations, de notre piété, etc., c'est que Dieu a décidé de punir collectivement notre société, un certain groupe de personnes, etc. Ce qui, quand on commence à regarder et qu'on se donne la peine de gratter 2 secondes ce genre de discours pourtant tenu par des religieux en chair, et tout simplement, je dirais même pas inhumain, mais tout simplement dégueulasse, enfin n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire que comment peut-on joindre l'idée d'un Dieu qui serait fondamentalement juste, je ne vais pas dire même bon, mais en tout cas juste, et c'est une des thématiques fondamentales du Coran, si on se met dans une perspective musulmane, avec la punition collective. La punition collective est par définition la plus injuste des punitions, c'est-à-dire qu'on fait payer tous ceux toutes celles et ceux qui n'ont rien fait au prétexte que certains parmi eux auraient fait. D'accord ? Donc, ça me fait penser justement, pour tirer une fléchette, pas gratuite, mais quand même, hein, dans ces moments-ci, où on voyait Annie Ramadan en train de dire oui, voilà, c'est la faute à la perversité, au comportement déviant, etc. Moi, je dis ok, c'est bon, mais tant que Tarek Ramadan est vivant, c'est la preuve que c'est pas ça. Sinon, ce ne serait pas juste que des personnes parfaitement pieuses continuent à soit punies par le virus, alors que quelqu'un qui a fait aveu de turpitude, d'après les critères moraux de Annie Ramadan, puisse continuer à vivre. Donc, c'est que fondamentalement, la chose n'est pas là. Et on va même pour les tremblements de terre, pour les inondations, etc., qui s'abattraient c'est quand même extraordinaire. C'est juste pas acceptable. C'est quand même extraordinaire qu'on ait des représentants religieux, des prédicateurs, qui puissent encore tenir aujourd'hui des raisonnements pareils. Ici, mais c'est parce qu'en fait, ils sont sur un. Alors, ils sont sur un logiciel, c'est-à-dire que pour eux, le logiciel, c'est de sauver la puissance de Dieu. De facto, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible en quelque sorte, qui frappe des milliers, voire des millions de gens par le monde, et dans lequel il n'y a aucun sens. Il n'y a pas de justice, en fait, puisque ça frappe aussi bien le pauvre que le riche, grosso modo. Ça frappe les personnes indépendamment de leur situation sociale, de leur genre, de leur sexe, etc. Et le pieux comme on va dire, la pieuse comme la personne qui ne le serait pas tant. Et donc, il faut essayer de trouver quelque chose. Et ça a été un des ressorts des discours religieux depuis la nuit des temps. Donc, ces gens-là sont juste sur un logiciel traditionnel. Mais on a pu voir, par exemple, d'autres cas d'autorités religieuses, notamment au Maroc, qui ont très vite réagi dans le sens de l'intérêt de l'État, c'est-à-dire de l'intérêt des citoyens, en disant que religieusement parlant, il faut fermer les mosquées, il faut adopter ces mesures de confinement. C'est une question de maslaha. Donc là, ils l'ont justifié religieusement. Mais ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'il y a le rôle des autorités religieuses en tant que soutien aux mesures qui sont prises par les autorités. Mais c'est un argument religieux qui s'entend aussi. Ça, il s'entend tout à fait, mais il ne donne pas le sens des choses. Dire que c'est du bon sens pour la préservation de la population de ne pas fréquenter les mosquées, de ne pas fréquenter les lieux publics, etc., et d'y amener une caution religieuse, que ce soit la maslaha ou autre, pourquoi pas, mais ça ne dit pas pourquoi ça existe. Et ça, c'est l'autre côté, moins du discours religieux qui m'intéresse. On a d'un côté la question de la punition collective, l'autre argument que l'on entend aussi le plus souvent, et ça ne concerne pas que les musulmans, c'est vraiment des autorités religieuses en général, juives, chrétiennes et autres, on entend vraiment le même genre de discours. L'autre, c'est le discours de l'épreuve, à savoir que, en fait, Dieu nous envoie ça pour nous éprouver, pour que peut-être on tire des leçons, etc. Oui. Et je pense que si elle a pu, ce genre de discours a pu tenir aujourd'hui, il est aussi difficilement tenable. Si on pense de manière un peu plus large à la création, en général, le vivant en particulier, que ce soit des animaux ou que ce soit des plantes ou des végétaux ou autres, en plus, si on est dans une perspective musulmane, on sait qu'à peu près tout est créé sur sa propre fitra, etc. Donc, on dirait sur son programme, sur ses paramètres par défaut, en quelque sorte.
Dans le monde animal ou dans le monde végétal, on va dire, et pour faire simple, la règle qui avait été dite, c'est manger et être mangé. Grosso modo, il n'y a aucune implication morale. Enfin, je veux dire, le chat mange la souris parce qu'il faut bien qu'il bouffe, et la souris va manger autre chose parce qu'elle va bien manger, et puis voilà, on se fait attraper, ben, c'est la faute, à pas de chance, tant pis, et puis voilà. Et donc, pourquoi est-ce que pour l'être humain, il devrait en être différent, à savoir pourquoi est-ce que, du fait que, en plus, nous serions dotés d'une intelligence, on va dire, entre guillemets, supérieure dans le discours très anthropocentré que l'on nous a servi, pourquoi est-ce que, justement, l'être humain ne serait pas sur son propre programme, en quelque sorte, et devrait être éprouvé pour avancer. Genre, on ne pourrait pas comprendre par nous-mêmes. Enfin, c'est quoi la logique d'un Dieu qui créerait une créature, l'être humain, qui soit absolument magnifique telle qu'elle est, mais qui en plus l'oblige à se ramasser régulièrement des coups de schlag, des coups de savate pour comprendre des leçons, alors que le reste de la création peut très bien s'en passer. Bah, peut-être en guise de conclusion par rapport à cette question, peut-être que les voies du Seigneur sont impénétrables et qu'on Mais à laisse nouveau, la place à l'équivoque. Oui, mais ça, c'est à nouveau sauver Dieu. En fait, c'est à nouveau, enfin, quoi qu'on le prenne comme genre de discours, c'est toujours sauver Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas admettre que peut-être, alors moi, je n'ai pas de solution parce que franchement, c'est ça que je trouve que c'est ça que Il ça peut se sauver questionne. lui-même à travers notre silence. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il peut se sauver lui-même à travers notre silence, en laissant cette question peut-être à l'équivoque, à quelque chose qui serait justement de l'ordre de l'indéfini et de l'inconnaissable, de l'inatteignable plutôt pour nous. Ah oui, ah oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait qu'on arrête justement tout ce discours sur l'épreuve. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et dire, ben Dieu veut ça, point barre. Tu vois? Mais est-ce que les gens vont se contenter de ce genre d'explication? Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment, quand tu m'as invité tout à l'heure, la question c'est est-ce que Dieu est chaos dans cette histoire? Mais c'est une vraie question. Je pense que notre discours traditionnel et nos logiciels traditionnels pour répondre à ces questions sont chaos. En tout cas, moi, je vois vraiment, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises depuis le début de la crise. C'est-à-dire que autant on est en train de dire ah oui, il faut aller vers un nouveau monde, nos paradigmes ne fonctionnent plus, nos paradigmes économiques, sociaux, etc. Absolument vrai, mais nos paradigmes religieux ne fonctionnent plus non plus pour moi. C'est-à-dire que quelle que soit l'appartenance religieuse ou même philosophique, les discours que je vois, on va dire que j'entends des têtes de pont aujourd'hui, des gens qui sont représentatifs de leur communauté ou en tout cas des autorités religieuses, je les trouve pauvres, vraiment. C'est-à-dire vraiment la difficulté qu'ils ont à essayer de pouvoir donner du sens à quelque chose, ou en tout cas, oui, de donner du sens à quelque chose qui peut-être n'a juste aucun sens. Et c'est extrêmement compliqué. Moi, je prétends pas avoir de réponse du tout, mais ce que suscite comme questionnement en moi, c'est d'essayer, c'est de me dire que peut-être on arrive à la limite de ce que peut fournir, je dirais, un sens collectif ou un sens institutionnalisé, c'est-à-dire d'avoir Un des modèle. autorités religieuses, quelles qu'elles soient, qui auraient pour vocation à offrir un sens collectif à quelque chose, c'est-à-dire un sens qui pourrait être partagé par plus d'une personne. En fait, je suis en train de me demander si une des options possibles et peut-être des reconfigurations à venir du personnel religieux, et là, pour le coup, très particulièrement dans le monde musulman, n'est pas au contraire d'essayer de permettre aux gens de se fabriquer un sens pour eux-mêmes. Parce que, bon, le sens d'une épreuve, le sens d'une vengeance, le sens d'une punition, enfin, quel sens ça a au sens de ce que l'on sait aujourd'hui de l'être humain, de son développement, de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est la création, si on peut dire, en tout cas notre univers, et de son développement, enfin bref, et de peut-être aussi commencer à réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, après la Shoah, d'un Dieu qui est peut-être très, 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 très lointain et à qui voilà, il y a ça peu lui chaud finalement ce qui est en train de se passer, et que la question de la justice sur ce coup doit être complètement reconsidérée. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment une matière de ce point de vue-là à creuser. On voyait comment les gens
les Un discours retour de qu'il la tenait à la métaphysique. presse. Oui, 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 je pense qu'il faut vraiment retourner à la métaphysique. Ça me paraît fondamental. Mhm. Hein, on a vu comment les gens avaient réagi par le passé à des épidémies. Et on trouvait, oui, ok, c'est sympa, mais en fait, ils étaient un peu naïfs, etc. Dieu qui les punissait. Bon, on voit comme certains essaient de nous ressortir le même discours aujourd'hui, mais on voit que ça tombe complètement à côté de la plaque. Et donc, on doit se dire, ben, il faut qu'on change aussi, là, notre façon d'aborder notre regard sur ces choses-là oui, voilà, pour qu'elles puissent, enfin, en tout cas, redécouvrir d'autres rapports à la divinité, Mhm. qui nous permettrait peut-être alors, ne fût-ce qu'à titre individuel, de donner sens, mais en tout cas plus au niveau collectif et certainement pas sous le thème de l'épreuve, de la punition, de la vengeance, etc. En tout cas, je pense que la question est ouverte et va certainement susciter pas mal de débats dans le milieu religieux. Ouais. Ça, évidemment, on le verra dans les prochains mois. En tout cas, on reste attentif à tout ça. Merci beaucoup, Michael. Bien. Ben, je t'en prie, Ahmed. Et Et à très donc, bientôt pour un autre sujet. tout à fait. Bonne continuation à tous et faites au mieux pour votre confinement et espérons qu'on ait l'occasion de se revoir bientôt une fois voilà, Et ces pour parler séminaires. d'autre chose que le coronavirus. Exactement. Et d'autres sujets. Et d'autres actualités. Merci bien. Exactement. À très bientôt. À bientôt. Ciao.